Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne christophevoyance.com. Je vais vous proposer un tirage de tarot qui concerne la France. Quelle perspective pour la France, quelle évolution face au chaos. Je pense qu'on peut parler de chaos dans lequel, au moins ce qui semble être un chaos dans lequel nous sommes actuellement. On va regarder tout ça ensemble, ça fait quelques semaines, quelques mois que cela dure. Et ça suscite pas mal d'inquiétudes pour bon nombre de personnes par rapport à sa vie personnelle, par rapport à ses projets, par rapport à ses finances, par rapport à ses entreprises parfois aussi. Et donc, je vais, humblement, avec les outils divinatoires que j'utilise, essayer d'éclaircir cette situation et voir quelle va être l'issue de toute cette période extrêmement compliqué. Alors, si vous appréciez ces tirages, bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à liker, partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne. Et puis, sans plus tarder, je vais commencer avec le tarot de Marseille. Je précise pour les nouvelles personnes qui passent par ici. Je vais ensuite compléter avec un autre jeu de tarot. Je ferai une lecture de ce qu'on va sortir et puis ensuite je vous ferai la synthèse. Donc restez bien jusqu'au bout. Voilà. Allez, go. Tarot de Marseille. Alors, quelle perspective pour la France face à ce chaos? Parce que c'est chaos, non? Alors, bon, alors on voit que quand même à court terme, ça reste encore assez complexe. Je vous ai sorti l'arcane le pendu, donc on voit quand même que cet arcane le pendu, elle symbolise quand même les 3-4 mois qui viennent, donc sans grande surprise, on s'attend à ce que cette fin d'année reste assez complexe, et je vous sors aussi le pendu pour cette période actuelle. Alors ce qui était quand même assez curieux et intéressant à la fois, c'est que je sors finalement l'arcane, la papesse. On voit bien qu'on est en train de réfléchir et replonger dans tous les fondements, dans toute la vie. Alors c'est un peu comme si on s'était dit qu'on avait perdu le fil, qu'on avait fait des choses qui étaient un petit peu hors normes, ou qui n'avaient pas, qui avaient sorti d'une forme de logique, qui du coup nous ont plongé dans cette situation extrêmement perplexe, extrêmement compliquée, mais je reviens dessus dans un instant. Et puis que finalement, face à toute l'absence des résultats espérés, retourner aux fondamentaux, c'est ce que fait ici notre papesse, et donc effectivement en ce moment on est en train de s'interroger beaucoup. Voilà, donc ce qui peut susciter d'ailleurs ce sentiment d'inconfort, représenté ici par le pendu. Mais, allez, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que les solutions, les écrits, ils existent. Donc, il suffit d'aller y piocher, remettre un peu de bon sens pour que ça fonctionne. Alors attention, parce que le bon sens, attention aux apparences, le bon sens n'est pas forcément celui qui apparaît au premier coup, ou aux évidences qu'on pourrait comme ça vouloir nous vendre. Je vous ai dit que j'allais revenir aussi sur ce fameux pendu, parce qu'il a quand même une notion assez intéressante, ce pendu, et plutôt positive. C'est que effectivement, si en apparence la situation, et je dis bien si en apparence, et que la situation est pas très agréable et pas très confortable, ça ne veut pas dire qu'on est sans atout. D'ailleurs, sur d'autres, notamment sur le tarot de Marseille, on voit bien que ce pendu est en train de se délier, donc il a des possibilités et des atouts, et qu'il va discrètement, tranquillement, retourner la situation en sa faveur. Alors, vers quoi on va? J'ai l'impression qu'on va se retrouver face à un conflit, une juxtaposition ou une opposition des énergies. Parce que si vous regardez ici, j'ai sorti l'arcane Le Monde, je vous la présente ici, c'est l'arcane Le Monde, donc qui est plutôt symbole de triomphe, de réussite, de zen attitude, donc ça c'est en soi très positif, mais, cette arcane est recouverte également par quoi? Elle est recouverte par le diable. Là, le diable, on voit bien, c'est trahison, mensonge, manipulation, colère, opposition, coup bas, enfin tout ce que vous voulez.
Et ça vient vraiment comme ça en opposition de l'arcane le monde, et on a l'impression quand même que par rapport à ce changement qui pourrait être évoqué, par rapport à cette possibilité de retourner à quelque chose de plus simplement logique, voilà, c'est comme ça, c'est rouge, c'est bleu, c'est vert, vous voyez, il n'y a pas à chercher 36 000 choses, comme parfois on le fait souvent dans la politique, on aime bien brasser des grandes idées, des machins, des utopies, mais souvent on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est tout simplement nous. Eh bien, on voit que, en fait, il va y avoir, pardon, excusez-moi, cette opposition, finalement. Ah, on a la solution qui est là, on a trouvé, voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est évident. Ah oui, mais bon, il y a toujours des énergies que ça n'arrange pas trop. Et on voit que ça va fighter pas mal, et pendant que cette petite guéguerre se fait là, ça va pas trop... finalement avancer, ça va pas trop nous arranger, mais, si on regarde un peu plus loin, on a le pape qui à un moment donné dit on va mettre de l'ordre là-dedans, et donc on a quand même ce sentiment que dans ce brouhaha, qui est même celui qui est présent, voilà, en ce moment c'est quand même assez bruyant, les choses vont finir par s'apaiser et on va prendre des directions alors qui vont peut-être être audacieuse, hasardeuse, au moins en apparence pendant un moment, et on voit que les chariots se séparent, donc on peut quand même s'attendre à pas mal de mouvements, et que ça brinque-balle encore pendant un temps. D'ailleurs, je vous le disais tout à l'heure, à court terme, on voit bien qu'on a encore ce pendu qui va donner cette illusion, cette impression, cette sensation d'inconfort, mais on voit quand même qu'avec le soleil, il y a de nouvelles unions, de nouvelles associations, de nouveaux accords, de nouvelles coalitions possibles, et c'est sous l'énergie du soleil, donc on a l'énergie de la vie. Donc je serais tenté de dire, comme dit le proverbe, après la pluie, le beau temps, et donc comme on l'évoquait tout à l'heure, on voit bien que le pape et le monde vont remettre un petit peu d'ordre là-dessus, donc on pourrait être assez serein sur le fait que par rapport à tout ce brouhaha et ces choses qui vont se perturber comme ça sur cette période d'automne et d'hiver, on pourrait s'attendre au moins à ce que le printemps nous apporte une période d'accalmie ou de volonté d'accalmie, de nouvelles perspectives. D'ailleurs nous le voyons ici avec l'empereur, on nous dit si nous nous inquiétons et que nous commençons même à désespérer que ça s'arrange un jour, on voit que l'empereur nous dit qu'il y a des perspectives, qu'on peut regarder au loin, qu'il y aura la couronne de laurier, nous aurons la réponse de tout ça, et que finalement la logique triomphera, en tout cas les choses finiront par être faites et avancer comme elles doivent avancer. Ça nous est aussi confirmé avec ce soleil, où on voit à nouveau, avec ce soleil, cette nouvelle forme d'union, d'accords, d'associations et d'énergie plus positive, mais on est déjà parti dans quelques mois, donc je pense que voilà, faut pas trop espérer grand chose avant 6 mois, mais que nous allons avoir le juste retour des choses avec le jugement. On va avoir des réponses à tout ça. Je pense que pour l'instant, faut pas trop se focaliser sur les apparences, c'est ce que nous laissait entendre d'ailleurs ce pendu, mais aussi d'ailleurs ce diable. Faut pas trop se focaliser sur les apparences, parce qu'il y a autre chose derrière tout cela, il y a sans doute d'autres raisons, d'autres explications et d'autres énergies derrière tout cela, et nous allons finir par voir le fin mot de l'histoire et comprendre tout ce qui se passe. Et on nous dit alors à terme, c'est que bon, bien sûr, il faut rester extrêmement prudent, observateur, voilà, je reviens un peu sur le sentiment que j'ai eu au début de ce tirage, et je vous invite d'ailleurs aussi à vous imprégner des arcanes et à avoir vos propres sensations, votre propre libre arbitre. Mais pour le mien, je reviens à ce que me laissait entendre le tirage, c'est que faut pas trop se fier aux apparences, faut pas trop se fier à tout ce brouhaha, ce tintamarre quotidien. Nous dit restons prudents, observons. Allons voir en dessous des choses. Voilà, levons le voile, servons-nous de nos expériences, plus que jamais, de nos intuitions. C'est ce que fait cet ermite, c'est un sage dans la vie. Et on a avec l'arcane de la justice quelque chose qui vient nous dire que ça va être libéré, qu'on va retrouver une forme d'équilibre qui pourra peut-être être instable et un peu précaire parfois, mais plus juste. Voilà, pour l'instant on ne peut pas dire que nous vivons dans un monde très très juste. Et donc voilà, il va y avoir quelque chose qui va se rétablir fondamentalement dessus. Alors bien sûr, ça ne fait pas forcément toujours plaisir à tout le monde, on le voit bien. Ici avec ce diable, et c'est pour ça que ça n'avance peut-être pas trop, parce que voilà, quand on avance d'un pas, le diable essaie de nous faire reculer de deux, enfin voilà, ou tout bloquer. Mais ça va finir par se décanter, donc on voit quand même que, bon, voilà, d'une manière générale, on va continuer à se poser des questions, et que l'hiver et cette fin d'automne va être assez compliqué. On aura le dénouement de tout cela. Voilà, les forces du bien vont finir par triompher, la lumière va finir par apparaître et triompher après la pluie et le beau temps, comme vous le savez. C'est un peu ce qu'on nous dit. Pour l'instant, on nous dit de pas trop se fier à tout, uniquement à ce que l'on nous dit, ou alors faut prendre en compte toutes les informations et aller creuser un petit peu, et puis il faut faire la synthèse de tout ça, mais
Comme souvent, ne pas tout prendre pour argent comptant. Nous vivons dans un monde devenu extrêmement complexe, hein, même en termes d'information et de compréhension des choses, où tout va vraiment extrêmement vite, trop vite. C'est le déluge et l'afflux. Mais on peut quand même être assez confiant que par rapport à cette situation de la France, qui est quand même extrêmement complexe, extrêmement malmenée, charriée, on puisse retourner à quelque chose de plus stable. Alors ça ne veut pas dire que tout sera parfait, que tout sera résolu, mais au moins on va au moins avoir remis les choses à plat. On va avoir au moins de nouvelles perspectives, on va savoir quoi faire, et que même si la tâche est immense et qu'elle est grande, voilà, il n'y aura plus qu'à passer à l'action, on aura les outils, la voie, pourquoi, comment et quel objectif à atteindre. Et par là même, c'est ce qui peut nous permettre d'atteindre cet équilibre, cette justice, hein, que nous avons ici. Et c'est sans doute le message qui nous est délivré, hein, pour l'appliquer à nos vies personnelles, à nos projets personnels, à nos perspectives d'évolution. Et voilà, faut creuser, il faut essayer de sortir du troupeau, il faut essayer de sortir du moule, il faut essayer de sortir de la pensée unique. Il faut essayer de sortir du préfabriqué, j'oserais dire, pour voilà, faire quelque chose avec tous les éléments qui ne sont pas forcément achetés, mais voilà, prendre tous les éléments, les retourner dans tous les sens, regarder comment ils sont faits, quels sont leurs défauts, leurs aspérités, leurs points forts, leurs points faibles, et puis en fonction de tout ça, choisir les briques de ce Lego qui nous conviennent, que nous pouvons assembler, que nous pouvons adapter à nous-mêmes et à nos besoins et à nos projets. Et puis ça devrait s'arranger, mais voilà, je pense quand même qu'il va falloir rester extrêmement prudent sur cette fin d'automne, cet hiver, hein, de 2024-2025, et puis que ça devrait quand même dénouer des choses avec le printemps. Je répète, hein, on n'aura pas de solution toute faite, hein, on saura quoi faire avec nos outils, mais il y aura quand même voilà, pas mal de choses à construire, reconstruire. J'irais plutôt construire parce que je pense qu'on sera vraiment dans quelque chose de très nouveau. On voit quand même depuis assez longtemps que voilà, le passé, c'est passé quand... ça sert à rien de trop se référer d'une époque plus ancienne, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, parce que voilà, tout ça s'est passé et que de toute façon, c'est plus la même chose. Donc on peut plus utiliser complètement, enfin, extrapoler, faire des copier-coller des choses telles quelles. Certains outils, certaines idées sont utilisables, adaptables à notre époque, mais voilà, on les remet au goût du jour, mais on ne peut pas se dire à mon époque je faisais ça, donc maintenant il suffit de faire ça. C'est pas si simple que ça, parce que d'ailleurs ce tirage s'intéresse à la France, mais la France fait partie du monde, et comme vous le savez, ça bouge beaucoup, pas forcément positivement, et que donc voilà, il y a une adaptation qui est nécessaire. Il y a certaines valeurs, il y a certaines règles qui sont fondamentales et qui celles-ci sont immuables et qui serait peut-être temps de réutiliser. Mais on ne peut pas non plus considérer que la vie, je sais pas, des personnes qui ont 30 ans aujourd'hui est la même que celle que nous avions quand il y avait 30 ans, quand nous avions 30 ans. Je vous prends un exemple, mais pour moi les 30 ans ils sont passés depuis longtemps. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez simple. Je pense il y a une forme de logique qu'on peut retirer de tout ce parcours, toute cette existence, mais on ne peut pas faire un copier-coller comme ça de façon si simple. C'est beaucoup plus compliqué. On ne vit plus du tout dans le même environnement, on ne vit plus du tout dans le même monde. Donc il faut garder l'énergie de base, la logique de base, mais se dire, elle n'est pas, voilà, on ne peut pas non plus, voilà, comme je le disais, faire un copier-coller. Il faut utiliser l'énergie, mais l'adapter à cette époque moderne. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on a oublié peut-être. On est rentré dans une succession d'idées, de projets, sans jamais aller au bout des choses, sans jamais adapter les choses. Et donc voilà, au lieu de restaurer sa maison, on a toujours voulu construire des nouveaux trucs qui sont devenus de plus en plus fragiles et trucs de consommation, et il n'y a rien de durable. Voilà, on ne fait plus de bâtisses comme on aurait pu être capable. Voilà, on a bâti des châteaux forts, on aurait peut-être mieux fait de continuer à entretenir les châteaux forts plutôt que de vouloir construire des baraquements qui s'envolent au premier coup de vent. Pour vous donner une idée de ce schéma qu'on a suivi dans notre vie, dans nos sociétés, et me semble-t-il pas qu'en France, hein, c'était venu, voilà, c'est la société de consommation qui a voulu ça sans doute, ce monde consumériste, et alors que il aurait mieux valu ralentir, faire les choses plus intelligemment, se dire voilà, j'ai des fondements. Donc c'est pareil pour nos idées, hein. J'ai des fondements, j'ai un château fort,
plutôt que toujours construire des choses, eh ben, on va plutôt entretenir ce qui est là, quoi. Bon. Alors je prends l'exemple du château fort, c'est un peu exagéré, c'est juste pour vous donner une image. Mais voilà, toujours au lieu de courir vers quelque chose de nouveau, d'hypothétique, on aurait pu tout simplement adapter ce qui est l'existant, entretenir et adapter l'existant. Voilà, et c'est valable pour tout, hein, pour nos idées, pour la façon de consommer, la façon de construire, la façon de construire une société aussi. Voilà, ça aurait pu être voilà, quelque chose d'assez intéressant à explorer. D'ailleurs, c'est sans doute ce qui provoque ce choc de culture et de société, hein. Ce qu'on appelle aujourd'hui la différence entre les démocraties, les pays réputés être non démocratiques. Après, je laisse chacun apporter son mot là-dessus. Voilà, hein, et ben, les pays réputés non démocratiques se construisent sur leur système de valeurs, et la démocratie se veut beaucoup plus ouverte. Alors, c'est pas forcément une critique, hein. Chacun pense ce qu'il veut, mais dans ce côté plus ouvert, on est toujours à la recherche de quelque chose de nouveau, de nouvelles idées, de nouvelles... peut-être utopie des fois, et du coup on a perdu le fil et on n'a plus le temps du coup de consolider l'existant. En tout cas, c'est un peu ce que me laisse penser cette période dans laquelle nous vivons. Je peux me tromper complètement, mais c'est un peu ce que me laisse penser cette période, et puis aussi la succession là, de tous ces tirages que je fais depuis assez longtemps, et on voit qu'on nous dit faut garder des valeurs, faut garder des acquis, faut garder des atouts, et ça concerne donc l'ensemble de la société, mais aussi nous-mêmes, hein, mais en même temps avancer et adapter, construire autour de l'existant. C'est un petit peu comme si on voulait reconstruire notre vie tous les jours, quoi, hein, tous les mois, là, et puis à la fin on se dirait bah, j'ai rien fait de ma vie, quoi, parce qu'à force de toujours courir après autre chose, on se fixe jamais sur rien et on ne fait jamais grandir quoi que ce soit. Et c'est un petit peu... voilà. Alors je sais, c'est un peu confus, hein, cette synthèse de tirage, hein, c'est des idées, et je vous invite à y réfléchir, hein. Le but, c'est cette chaîne faite avec bienveillance, c'est de s'apporter des énergies, des idées et des images pour pouvoir réfléchir. On nous dit, en tout cas, je pense que c'est valable pour chacun de nous-mêmes, hein, nous sommes toutes et tous faits pour quelque chose, nous avons toutes et tous une échelle de valeur, nous avons toutes et tous des choses qui nous sont... chères, qui sont propres, pour lesquelles nous sommes doués. On dit c'est autour de ça qu'il faut bâtir. Voilà. Et même si tout est fait pour nous faire douter autour de nous, il faut vraiment s'attacher à ce nous. Ça ne veut pas dire être fermé et orgueilleux, non, mais voilà, je me sens bien comme ça, donc je vais essayer de faire proliférer ça, et puis peut-être même d'en faire participer d'autres personnes, ou d'en faire bénéficier d'autres personnes, voilà, mais on ne sera jamais aussi conforme à nous-mêmes qu'en étant nous-mêmes. Et voilà, c'est valable à toutes les échelles et à tous ce niveau. Et donc, pour revenir à ce tirage sur la France, c'est un petit peu ce qui est en train de se produire, hein. On va revenir à ce qui est conforme à nos valeurs de base, à ce qui fonctionnait, ce qui faisait la joie de vivre, et une espèce d'harmonie entre toutes et tous. Alors certes, il y a du boulot, hein, parce que j'ai un peu l'impression qu'on s'est égaré en chemin, hein. Vous voyez, d'ailleurs, ces arcanes sont quand même assez sujettes à l'égarement. Mais on va revenir. Alors après, une fois qu'on va être revenu, le chemin, il faut refaire en sens inverse, ou en tout cas reprendre cette idée cette manière de voyager, et donc il va y avoir pas mal de choses à parcourir. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on aura les atouts, les outils, on sera retourné aux fondamentaux, on saura où on va, on saura où aller, nous aurons la bonne carte, le bon plan, la bonne boussole, et les choses devraient s'améliorer. Mais voilà, encore l'automne et l'hiver à passer, et ça risque d'être assez rude et assez délicat. Bon, eh bien écoutez, on a un peu débordé du cadre, mais le but est de vous apporter plein d'énergie, plein de matière à réflexion, et surtout d'optimisme, hein. Même si c'est difficile, on essaie de garder la lumière. J'espère que ça aura en tout cas pu vous éclairer, vous être utile au plus grand nombre. Eh bien écoutez, encore une fois, si vous avez aimé, je vous invite à liker, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Si vous avez besoin que je réponde à vos questions, pour vos consultations, vous pouvez me retrouver sur mon site christophevoyance.com. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et puis quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, une très bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.